Bonjour Olivier. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous avez décidé de répondre à cette question qui est là sur votre écran. Cancer, que faire après le traitement? C'est une vaste question ça. Oui, parce que très souvent les patients, et la réflexion vient de lundi matin, j'étais en consultation avec un patient et on a échangé là-dessus. Très souvent les patients pensent qu'une fois que le traitement est fait, le job est fait. Alors évidemment, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, quand c'est le moment de ces traitements, il faut le faire. Mais on peut se poser la question de qu'est-ce que je peux faire moi en tant que patient comme actif, comme action dans la prise en charge. Et il y a un parallèle que j'ai donc utilisé lundi matin avec un patient en lui disant mais finalement quand on a un accident de la route, on sait tous qu'un accident de la route, s'il est important, on peut nous prendre la voiture, on peut nous prendre le permis et on va nous demander d'aller à l'auto-école repasser quelques points. Et le parallèle, c'est de dire que finalement une maladie grave, un cancer, mais beaucoup d'autres maladies, c'est un accident de la vie finalement. Et qu'on va au garage, on va à l'hôpital, à la clinique, on va voir le garagiste, on va voir le corps médical. Mais finalement, on a peu l'occasion d'aller entre guillemets à l'auto-école de la santé. Et l'auto-école de la santé, c'est quel est le code de la route, quelle est la signalisation de notre bonne santé? Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que patient? Donc, reprendre de bonnes habitudes. Clairement, l'ennemi numéro un de notre santé, ce sont nos habitudes. Les patients que vous rencontrez, qui viennent chez vous, qui ont vécu effectivement le cancer, qui est quand même quelque chose de très très lourd, en général, est-ce qu'il y a une prise de conscience derrière en disant il faut que je change ou pas? Très souvent, le ressenti qu'on peut avoir en tant que médecin, c'est de se dire que les gens se demandent mais qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Et qu'est-ce que je peux faire? Et là, on peut avoir tendance à donner des règles dans le genre il y a qu'à, faut que, il faut que. Et ça, c'est pas très productif. Il vaut mieux essayer de transmettre la connaissance et le savoir pour que les patients aient compris, soient acteurs plutôt que spectateurs. Alors, c'est quand même un processus qui est long le cancer. Alors, le processus du cancer, oui, est un processus long. Il y a une courbe, d'ailleurs, qu'on va probablement voir à l'écran, c'est la courbe de Collins. Et elle dit quoi, cette courbe que l'on voit? C'est qu'entre une cellule et 1 gramme de cellules se passe un temps qui est plus long qu'entre 1 gramme de cellules cancéreuses et plusieurs centaines de grammes, voire même en fonction des cancers, 1 kilo de cellules cancéreuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est petit avant d'être grand. C'est-à-dire que c'est avant que ce soit visible qu'on peut avoir vraiment une démarche active de prévention. La surveillance, c'est bien, si vous voulez, mais qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, comme règle, en quelque sorte? Alors, on peut, voilà, alors rapidement, c'est pas le bon mot, parce que c'est important et c'est précis. La première chose, c'est l'activité physique. Voilà. On en a parlé ensemble, Laurent, c'est 30 minutes d'activité physique régulière par jour, avec une petite sudation. Les vertus de cette activité physique sont considérables. La deuxième chose dont on a aussi parlé, ce sont les sucres. Diminuer les fameux sucres, on en parle sans arrêt. Mais oui. Un carré de sucre, comme on voit... beaucoup le sucre, hein, vous, je le sens bien. Un carré de sucre qu'on voit à l'écran, c'est 5 grammes de sucre. Quand vous regardez l'étiquette sur les emballages, j'encourage les patients à regarder les étiquettes. C'est souvent marqué glucides et juste en dessous, il est marqué don sucre. Et bien, quand c'est marqué don sucre, ça correspond au sucre dont on vient de voir l'image. Et si vous avez dans une plaque de chocolat 20 grammes de sucre, ça veut dire 4 morceaux de sucre comme ça. Et souvent, ça fait peur. Hein, et on le voit différemment. Et on le voit différemment. La troisième chose du bon sens, c'est que diminuer les quantités quand on mange. Alors, très souvent, les patients disent on mange, mais on mange pourquoi? Et la remarque, c'est de se dire que l'alimentation, c'est la règle des 3 A. L'alimentation doit être adaptée à l'activité. Donc, quand on mange, je mange. Pourquoi faire? Pour quelle activité? On ne va pas mettre 60 litres d'essence dans une voiture qui ne roule pas. On va mettre 60 litres d'essence si on traverse la France. Voilà. C'est un petit peu la même chose en termes de santé. Adapter son alimentation à son activité. Donc ça, c'est intéressant aussi. Oui. Enfin, tout est intéressant, mais ça, c'est intéressant ce que vous racontez, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas trop manger avant d'aller faire une sieste, par exemple, ou l'après-midi où il ne se passe pas grand-chose. Laurent, on sait bien que quand on fait un repas de mariage, une communion, qu'est-ce qui se passe après? On a souvent un petit coup de barre. On a un coup de barre. C'est la preuve que de manger plus que d'ordinaire fatigue. Et si notre quotidien, c'est de manger un petit peu plus qu'on ne devrait, on ne se rend pas compte de cet état de fatigue latent et permanent. Donc on adapte les doses. Adapter les graisses. Alors oui, on en entend aussi beaucoup parler, on en a parlé ensemble. Ces fameuses graisses oméga 3, sur Internet, on tape oméga 3, on va voir de quoi il s'agit. L'huile de colza, les sardines, le hareng, l'avocat, les noix, les noisettes.
Voilà, ce sont des choses qu'on peut mettre dans son alimentation, qu'on peut mettre dans les salades, qu'on peut mettre dans les plats. Et vraiment, j'encourage les patients, les téléspectateurs à faire ça. Le repos aussi, important, bien sûr. Le repos, alors très souvent, on pense que la nuit est inutile, que le temps du sommeil est un temps perdu. Non. Cette expression de dire « je recharge mes batteries », bah oui. Voilà. Pour être actif le matin et avoir de l'énergie et pouvoir faire face, par exemple, à ce changement d'habitude, eh bien, si j'ai bien dormi, je serai plus à même de faire face. Et une petite remarque qu'on avait déjà fait ensemble, c'est que le mot déjeuner du matin, déjeuner, ça veut dire défaire le jeûne. Ouais. C'est-à-dire que la nuit, on est supposé se reposer, et pas que le cerveau, l'ensemble du corps. Notre corps doit être au repos le soir et la nuit et ne pas avoir mangé beaucoup la veille au soir. Merci beaucoup Olivier Wankel. Il y a encore plein de choses évidemment. Plein de choses, oui, bien sûr. Le temps nous est imparti, mais vous revenez de toute façon très rapidement avec d'autres conseils. On retrouve d'ailleurs toutes vos chroniques, puisque vous êtes avec nous depuis un petit moment déjà, sur weo.fr. On ne peut plus simple. Merci Olivier.